Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour tout vous dire, ce soir je vais dîner pour mon anniversaire. Et si vous me connaissez un petit peu ou que vous connaissez mon histoire, vous savez que ce n'est vraiment pas la journée la plus réjouissante de l'année pour moi. Au contraire, c'est même une journée où j'ai besoin de me distraire et de m'occuper l'esprit. Alors je me suis dit que c'est exactement ce qu'on allait faire ensemble aujourd'hui, puisque j'ai juste ici des petits produits que je voulais découvrir avec vous et on va réaliser ensemble ce maquillage. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai la chance de faire partie des partenaires de Look Fantastic et de ce fait, eh bien, tous les mois, je partage mes trouvailles sur le site avec vous. Alors là, j'en ai commandé plusieurs qui m'intriguaient tout particulièrement. Il y en a d'autres que j'ai reçus de la part de l'équipe. J'ai donc réuni tout ça juste ici pour qu'on puisse les tester ensemble. Alors pour tout vous dire, ce petit crash test tombe à pic puisque actuellement sur Look Fantastic, il y a des méga promos allant jusqu'à moins 40%. Ça se termine le 26 août, donc je vous laisserai un lien direct pour pouvoir y accéder directement en barre d'infos. Non seulement vous allez pouvoir retrouver toutes ces réductions, mais en plus, si vous rentrez le code LFLODOS dans votre panier, vous pourrez appliquer jusqu'à 15% de remise supplémentaire. Alors si vous aviez prévu de passer une petite commande sur Look Fantastic de produits qui figuraient sur votre wishlist, ou que vous en repérez certains dans cette vidéo, c'est le moment d'en profiter. Bon, depuis le temps que je vous propose ces vidéos, je pense que vous commencez à connaître le principe. J'ai sélectionné des produits dans différentes catégories, K-beauty, produits à petit prix ou produits drugstore, mais également produits de parfumerie ou plus premium. Il y a même des nouveautés qu'on a évoquées dans l'une de mes dernières vidéos Focus Beauty News. Et en plus, vous avez un petit aperçu du make-up qu'on va réaliser ensemble. Alors c'est parti. La première étape est potentiellement l'une des plus importantes, c'est fait, puisque hier je suis allée chez mes coiffeurs, qui sont toujours Chromatic by MC. Ça ne change pas depuis des années, je ne confie mes cheveux qu'à Megan, Charlie et Laura. Alors autant vous dire que ce matin, je me suis réveillée avec une chevelure hyper légère, soyeuse, toute douce, et en plus, je n'ai plus de cheveux blancs. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dirais qu'on part quand même sur de bonnes bases ce matin. Donc c'est parti pour ce make-up, je vais commencer par m'hydrater la peau. À tous mes amateurs et amatrices de skincare sud-coréenne, j'ai une excellente nouvelle à partager avec vous, puisque désormais, il y a de nombreuses marques de la K-beauty qui sont disponibles sur Look Fantastic. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de me pencher sur le cas d'un produit que je ne connais pas encore, de la marque Innisfree. Apparemment, c'est une crème hydratante qui possède également une texture assez gélifiée qui permet de booster l'éclat du teint. Et au cœur de la formule, on retrouve à la fois des fleurs de cerisier japonais ainsi que de la vitamine B3. Donc voici comment elle se présente. La texture m'avait l'air très intéressante et très rafraîchissante. Oh yes, ça va être génial, regardez. Le parfum est très délicat, il est vraiment un tout petit peu floral, mais là ce que je constate immédiatement, c'est que cette texture fond comme ça sur la peau de façon très rafraîchissante. Il y a un petit effet glaçon qui est hyper agréable. Alors ensuite, je vais enfin pouvoir découvrir avec vous l'un des derniers lancements de la marque Maybelline, que j'avais d'ailleurs évoqué dans l'une de mes vidéos Beauty News. Il s'agit du Grippy Serum Primer. Alors comme son nom l'indique, c'est une base de maquillage qui possède un effet un peu collant qui va agripper le fond de teint ou tous les produits teints que vous allez appliquer par la suite. La texture m'a l'air assez liquide et légère, donc ça devrait être assez sympa. Je vais la concentrer ici au niveau des ailes du nez, puisque c'est là où généralement mon fond de teint a tendance à se déplacer un petit peu. Oh, ça colle. Ok, alors je sais pas si vous pouvez voir ça, mais regardez, mes doigts ils s'accrochent un petit peu au niveau de mon teint. Alors gardez en tête que vous n'êtes pas censé uniquement appliquer ce primer et puis après continuer votre journée, parce que là par contre la sensation serait assez désagréable. On va bien sûr passer au fond de teint et ça va complètement annuler ce côté agrippant. Alors là je dois dire que je me suis fait plaisir. Il y a très peu de temps, ce fond de teint Reveal de la marque Prada était en grosse promo sur Look Fantastic. Alors j'ai immédiatement passé une commande puisque la teinte la plus claire qui est la LC5 était disponible et c'est un fond de teint qui m'intrigue depuis son lancement. J'en ai aussi entendu beaucoup de bien. L'avantage c'est que s'il me plaît, il est apparemment rechargeable, donc au lieu de racheter tout le packaging, je pourrais ne racheter que la partie fond de teint. Le packaging est vraiment
très beau. Il me rappelle les rouges à lèvres de la marque, donc du coup j'ai l'impression d'avoir un rouge à lèvres XXL. Donc aujourd'hui je sors ce fond de teint Fancy et on va voir ce que ça donne. Ça commence bien puisque niveau couleur j'ai l'impression que on n'aurait pas pu faire mieux que ça. C'est exactement le genre de couleur que je porte habituellement. Alors je me suis précipitée sur l'application et je vous ai même pas lu la description de ce fond de teint. Donc apparemment il permet d'unifier le teint toute la journée avec une couvrance flexible au fini semi-mat. Il permet également de flouter les pores et les ridules et la marque indique qu'il agit durablement pour améliorer l'apparence de la peau. Alors s'ils se permettent de dire ça, c'est parce que c'est certes un fond de teint premium, mais il contient également des actifs de skincare, donc de la niacinamide, de la vitamine E et même un complexe de prébiotiques si je me trompe pas. Donc j'aime bien quand les formules des fonds de teint vont un peu plus loin, c'est d'ailleurs ce que je retrouve dans de nombreux sérums teintés. Puisqu'ils indiquent que la couvrance est modulable, je vais en reprendre une petite pompe que je vais diffuser principalement au niveau du centre du visage. Ah, je suis choquée. Alors je vais vous dire un truc, en matière de fond de teint, de marque de parfumerie, je pense que c'est l'un des meilleurs que j'ai pu appliquer sur mon visage. J'ai l'impression qu'il est absolument parfait pour ma peau. C'est-à-dire qu'il est hyper fin, il n'y a absolument aucun effet de matière. On dirait juste que ma peau est naturellement hyper unifiée, lumineuse, sans pour autant être complètement brillante. Ce qui me choque peut-être le plus, c'est qu'il n'a strictement rien marqué sur cette zone, qui est vraiment la zone sur mon visage où tout ce qui est fond de teint, sérum teinté, etc. se glisse un peu au niveau des pores, peuvent parfois laisser apparaître des petits patchs, etc. Là, c'est hyper lisse. Alors peut-être que la base a contribué au fait que le fond de teint se positionne super bien, mais en attendant, son rendu est parfait. Je n'ai rien à redire. Alors évidemment, il va falloir que je vois comment il évolue sur mon teint, mais quand ça se passe aussi bien à l'application, généralement le rendu en fin de journée est très beau. Donc waouh. Alors là, cette vidéo commence vraiment trop bien. Et en plus, je tiens à souligner que grâce à ces promos sur Look Fantastic, je ne l'ai absolument pas payé au prix fort, donc ça me fait presque l'apprécier encore plus. Alors on vient de découvrir un produit plus premium, donc pour contrebalancer ça, on va tester un anti-cerne à petit prix de la marque Kiko. Il s'agit, je pense, d'une nouvelle gamme puisque je ne l'avais jamais vue jusqu'à présent. Elle s'intitule Skin Lover. Il y a plusieurs références dans cette gamme. D'ailleurs, je crois que j'ai même commandé la poudre, donc on va tester ça ensemble. Mais avant toute chose, il faut que j'unifie un peu la zone du contour de l'œil. Je pense pas que j'ai particulièrement besoin d'en appliquer ailleurs sur mon visage puisque le fond de teint a fait son boulot. Donc voici comment cet anti-cerne se présente. Qu'est-ce que c'est que cet applicateur ? Ok, je pensais que c'était un pinceau, mais finalement ça doit être... Ah non, c'est dur, j'allais dire un embout silicone, pas du tout. Mais c'est pas en métal ça? Non, ok. C'est juste un petit embout comme ça, mais qui est très rigide. J'ai jamais vu ça avant. Donc je vais en appliquer là où je vous le disais. Je vérifie, mais sincèrement, j'ai pas besoin d'en réappliquer au niveau de la zone T. Peut-être juste ici ou là où j'ai des toutes petites traces d'imperfections que j'ai eues durant notre période préférée du mois, n'est-ce pas? Si vous trouvez que votre anti-cerne a tendance à marquer, changez de référence et optez pour un produit qui possède une mention sérum. Vous verrez, ça change tout. Les textures sont hyper fines, elles sont hydratantes et elles se mélangent parfaitement avec d'autres matières. Vous n'allez pas vous retrouver avec une auréole, vous savez, de texture un peu cartonnée ou un peu étrange comme on retrouve dans certains anti-cernes. Alors on va voir si celui-ci est tout aussi bien que d'autres références qu'on a déjà pu tester ensemble. Pour le moment, écoutez, tout se passe bien, il se répartit facilement, la texture est super fine. Le seul truc qui m'inquiète un peu avec les textures sérum, c'est que je me dis toujours que la couvrance va être quasiment inexistante. Mais ce n'est absolument pas le cas avec celui-ci. Regardez, là j'en avais appliqué un petit peu plus, et ben, au contraire, ça unifie même très bien. Ça c'est typiquement le genre de produit que vous pourriez retrouver dans mes vidéos Pourquoi personne n'en parle, puisque je ne l'avais jamais vu jusqu'à présent, et il est magnifique. Alors ensuite, j'ai commandé une autre nouveauté dans la catégorie drugstore chez L'Oréal Paris, dans la gamme Infaillible. C'est vraiment un produit qui est passé inaperçu. Sincèrement, je me demande s'il est déjà disponible en France, puisque Look Fantastic a souvent des petites avant-premières et des petites exclus comme ça. Il s'agit d'un
produit en stick qui permet de sculpter le teint. Donc un peu à la façon d'un produit de contouring mais compact. Donc moi j'ai opté pour la teinte light. Et là j'ai un petit peu peur parce que je me dis que ça risque de marquer un peu. Écoutez, c'est un crash test donc on va bien voir. Je vais, hop, vous proposer un swatch. Alors la texture est un petit peu trop chaude à mon goût pour un produit qui permet de sculpter le teint. Ça me rappelle plutôt une teinte de bronzer. Je vais en prélever un peu comme ça directement au pinceau et plutôt tapoter la matière là où je le souhaite pour éviter justement de faire des traces. Ok, alors je pense que vous pouvez le voir de façon immédiate, ça réchauffe le teint plus qu'autre chose. Oh mon dieu, j'ai très peur. Là, je sens le truc où je vais me retrouver en mode Oompa Loompa. Bon, bonne nouvelle, comme vous pouvez le voir, la texture finalement, j'arrive à la travailler hyper facilement et elle se diffuse très bien sur ce fond de teint. Non mais décidément, ce fond de teint, il a tout bon. Il ne s'est même pas déplacé alors que je l'ai un peu étiré comme ça. Par contre, je vous le dis tout de suite, ce produit, j'aurais dû m'en passer. Je n'aime pas du tout le rendu, c'est trop chaud. Bon bah ne vous fiez pas à la mention sculptante, c'est plutôt un bronzer stick en fait. Alors je vais essayer de tapoter un peu mon pinceau à fond de teint par-dessus pour minimiser justement ce pigment trop chaud. Eh ça fonctionne bien, ça l'a presque fait disparaître. On efface, on recommence. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 mois je dirais, on avait découvert ensemble ces nouveaux blushs de la marque Armani qui sont les Luminous Silk Cheek Tint. On avait testé ensemble une teinte un peu effet terracotta, une teinte très rose et je vous avais dit que la teinte pêche était en rupture au moment où j'avais passé ma commande et finalement je l'ai reçu, donc là vraiment je peux pas m'empêcher, je vais l'appliquer puisque je pense que ça va être ma teinte préférée de cette collection. Ce sont des blushs qui sont hyper fins, un peu effet sérum, avec un fini qui est quand même lumineux. Je vais vous proposer un petit swatch, mon dieu il est trop beau. C'est un rose corail comme ça, vraiment effet bonne mine je pense. J'adore parce qu'on peut vraiment le construire, je vous avais dit qu'ils étaient vraiment hyper faciles à travailler. Si vous êtes à la recherche d'une alternative à moindre coût, vous pouvez tout à fait opter pour les Sunkissers de Maybelline. D'ailleurs, les deux textures se ressemblent énormément. Mais si cela vous tente, ils sont vraiment très réussis. Regardez, c'est hyper facile. Et c'est trop beau. Alors de même, ça je crois que ça remonte au mois dernier, on avait découvert ensemble les nouveaux highlighters poudre de chez Yves Saint Laurent, toujours dans cette gamme All Hours, avec ce packaging qui est somptueux. Seulement, vous vous souvenez peut-être que j'avais opté pour la teinte la plus claire, qui est vraiment blanche. Et je dois dire que j'ai continué à m'en servir et je n'ai absolument pas réussi à l'adopter, puisque dans cette base assez blanche, il y a des pigments très étranges qui sont presque gris. Donc en fait sur le teint ça crée une trace et lorsque je m'en sers par exemple sur les paupières ou en topper d'autres fards, eh bien ça les transforme ou alors ça me donne un air un peu fatigué. Mais du coup je me dis que finalement la teinte 02 sera peut-être plus facile à porter au quotidien puisque celle-ci, eh bien elle est plutôt champagne. Alors j'espère qu'elle ne va pas être trop dorée. Regardez ce que ça donne sur le dos de la main. Je vais en diffuser un petit peu même si j'en ai pas vraiment besoin aujourd'hui, c'est surtout pour vous montrer son rendu et pour le découvrir aussi parce que je suis très curieuse. En fait c'est dommage parce que dans cette gamme je pense qu'il manque une teinte. L'espèce de teinte un peu blanche, elle conviendra pas à grand monde et celle-ci est peut-être un petit chouïa trop dorée pour les carnations qui sont assez froides comme la mienne. Alors je pense que ça fonctionne, je vais réussir à bien diffuser ça et le résultat est très joli, mais ça aurait été génial d'avoir un highlighter un petit peu plus neutre parce que maintenant que je regarde ça dans le retour écran, j'ai quand même l'impression que c'est assez doré. Alors par contre, si vous avez une carnation plus chaude que la mienne avec des sous-tons un peu plus dorés ou même plus neutres tout simplement, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire parce que le rendu est magnifique. C'est très fin, ça se diffuse bien, c'est très lumineux et ça reste assez naturel malgré l'intensité. Mais vous le savez, moi je suis quand même un petit peu plus habituée aux highlighters
plus neutre en fait, tout simplement. Du coup, ça me plaît, mais ça me rappelle vraiment les vacances. C'est pour moi un highlighter beaucoup plus estival que hivernal par exemple. Bon bah je pense qu'on en a fini avec le travail du teint. Il ne me reste plus qu'à poudrer tout ça avec la fameuse poudre que j'ai évoquée il y a quelques minutes, donc toujours dans la gamme Skin Lover de Kiko. Donc je me concentre comme d'habitude sur le centre du visage ainsi que le contour des yeux. Ouh, mon anti-cerne a un peu filé, mais rien de grave. Il suffit de l'estomper un peu comme ça et ça part immédiatement et c'est pour ça qu'il faut que je le poudre. Et bien franchement, très bien. Il n'y a absolument pas d'effet grisâtre. Elle a un peu matifié, mais sans pour autant plomber le teint. Donc à part ses joues, qui plus je les regarde, plus je les trouve trop chaudes, eh bien je trouve que mon teint est réussi. Ah mais non, j'ai failli oublier, j'ai pas terminé le teint. Je vais utiliser un spray fixateur, et alors celui-ci, j'ai trop hâte. Je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo Beauty News Focus nouveauté du moment. Regardez, c'est le nouveau spray fixateur dans la gamme Blur de Laura Mercier. Et alors si vous me suivez depuis facilement 2 ans, je dirais, vous savez à quel point j'adore la poudre libre de cette gamme. Je trouve que c'est l'un des meilleurs produits Laura Mercier qui nous a été proposé jusqu'à présent. Alors là, le spray fixateur qui est à la fois hydratant, transparent et floutant, ça promet. Ok, j'ai l'impression qu'il y a un aérosol, c'est pas vraiment une brume. Attendez, on va voir. Ah non, ok, c'est pas comme une laque. Ça reste quand même une brume qui se diffuse. D'ailleurs, vous avez vu la finesse, je le refais une dernière fois. Trop bien. Alors ça mouille un petit peu, mais au moins il n'y a pas de grosses gouttelettes. Je vais le laisser se fixer. Eh bien écoutez, le spray fixateur a séché. Il n'y a plus du tout cet effet humide sur le teint. Je valide la mention hydratante parce que ça a complètement supprimé cet effet un peu poudreux, évidemment apporté par la poudre de fixation. Attention, si vous avez une peau qui a tendance à regresser rapidement, je ne pense pas que ce soit une référence qui soit faite pour vous, puisque je pense que vous allez le remarquer, mais il y a un effet un peu glowy quand même qui est apparu. Alors rien de dingue, il n'y a pas d'effet brillant, métallique, pailleté ou que sais-je, mais il y a quand même, vous voyez, juste ici, on a l'impression que j'ai pas poudré mon teint. Et concernant la mention floutante, je trouve que mon teint est en effet assez flouté aujourd'hui. Au niveau de mon front, c'est hyper lisse. Il n'y a rien, il n'y a même pas de petites ridules ou quoi que ce soit. De même au niveau des ailes de mon nez, c'est très beau. Mais le truc, c'est que ce n'est pas le seul produit qui a provoqué ça. C'est vraiment la combinaison de tous les produits que j'ai utilisés qui ont très bien fonctionné les uns avec les autres. Puisque là, en effet, on a l'impression que je n'ai quasiment plus de pores. Il faudrait presque que je le teste uniquement au-dessus d'un fond de teint pour voir ce que ça donne, mais franchement je l'aime bien. Alors pour le maquillage des yeux, j'avais en tête ce petit duo. Tout d'abord, sachez qu'il y a plusieurs teintes des High Tint d'Armani que j'aime à la folie d'amour. Je vous en parle depuis des semaines et des semaines. En fait, depuis que je les ai découverts, je ne porte quasiment plus qu'eux. Et du coup, la teinte noire mat était en promo. Donc j'en ai profité pour la commander. C'est la 99M. Et en fait, mon but, c'est de créer un peu comme une base de smoky, un peu fumé, potentiellement aussi tracer des traits assez graphiques en ras de cils. Si vous voulez voir des teintes lumineuses portées, je vous laisserai des formats courts en barre d'infos, puisque la teinte 12S que j'adore est en promo. Et alors concernant ce fard Moon Dust, ça va être une redécouverte pour moi, puisque je vous explique, lorsque je vous avais parlé de cette palette, il y a un moment déjà, elle n'est malheureusement plus dispo sur Look Fantastic. Je vous avais dit que j'adore, mais j'adore cette teinte-ci, qui est la Star Cowgirl, qui n'est malheureusement pas proposée en format individuel. Et entre nous, c'est la plus belle teinte de la palette. Alors je me suis dit que j'allais la comparer avec cette teinte, qui elle par contre est proposée en format individuel. C'est la Cosmic. Et franchement, j'ai l'impression que ça va se jouer dans le sous-ton, puisque celle-ci est un peu plus blanche et celle-ci un petit peu plus rose finalement. Mais si je vous ai trouvé une alternative, vous allez pouvoir me remercier parce que ce fard, j'adore le porter aussi au quotidien. Il est vraiment trop beau. Il y a une petite différence. Celui-ci est plus givré avec des sous-tons plus blancs, presque un peu bleus, alors que là, il est plus rose. Mais je pense que ça fait le job quand même. Hein. Ouais, je pense que si vous avez loupé la palette et que vous êtes à la recherche d'un fard lumineux quotidien, regardez. La différence n'est pas fulgurante et en plus celui-ci est presque encore
plus lumineux grâce à cette base plus blanche. Celui-ci joue un petit peu plus sur la transparence, mais moi je trouve que c'est quand même une bonne alternative. Donc c'est parti pour un petit effet fumé. Je vais essayer de pas m'emballer et de pas créer un smoky noir ultra intense, c'est pas le but. Je vais juste en appliquer un tout petit peu en ras de cils, mais franchement faites gaffe parce que vous allez pouvoir voir très vite que ces fards sont très pigmentés. Et alors l'avantage c'est qu'ils se travaillent super facilement, mais une fois qu'ils se fixent, je vous explique, en fait ils ne bougeront plus. Autant les textures mates, à part le beige un peu marronné là qui est super facile, je sais pas ce que ça va donner, je ne sais même pas dans quoi je me suis lancée, mon dieu. Si ça se trouve je vais tout foirer à ce stade de la vidéo. À l'aide. Finalement j'y vais au doigt parce qu'au pinceau je pense que la texture était vraiment trop pigmentée et j'aurais pas réussi à l'estomper comme je souhaite. Sauf que faites pas gaffe parce qu'évidemment sur mon doigt il restait un peu de fard à paupières. Du coup mon fard mat est devenu un petit peu satiné. Moi je suis désolée, c'est chaotique. Essayons de reproduire la même chose de l'autre côté. En fait c'est fou comme ces high tints se fixent et après ils ne se déplacent pas. Mais ils tiennent tellement bien. Alors sincèrement les teintes marron sont plus faciles à travailler là que cette teinte noire. Vraiment, autant j'avais rien eu à faire avec les autres, autant là je suis en train de me dépêcher pour estomper tout ça. C'est encore plus intense de ce côté, donc je vais équilibrer de l'autre. Oh mon dieu, mais vous voyez ce moment où je vais être tellement barbouillée que je vais même pas réussir à me dépatouiller. Franchement, j'en applique vraiment quasiment pas pour juste renforcer un peu le ras de cils. Et ça va là. Je vais m'arrêter, j'ai réussi à équilibrer. Je vais maintenant appliquer le fard lumineux et je pense qu'on n'est pas trop mal. Vous savez ces vidéos Trust the Process, c'est exactement là ce que je suis en train de me dire. Parce que je sais très bien qu'il va éclaircir le tout et m'offrir ce rendu assez scintillant que je recherche. Seulement quand on voit la base ultra foncée que j'ai créée, on peut avoir quelques petits doutes. J'adore, ça fait vraiment maquillage un peu de fête, c'est ultra scintillant, j'espère que vous pouvez observer ça. Et en plus ça a vraiment fondu le dégradé, donc c'est très bien. Alors pour info, j'utilise toujours le mascara Predascope de Prada que j'aime toujours autant. Et vous savez quoi? Il y a une petite vibe années 80 pour ce maquillage et c'est pas pour me déplaire. Si vous aviez visionné mon dernier crash test Look Fantastique, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces nouveaux Lip Glass Air de la marque MAC. On avait appliqué ensemble la teinte Casual et elle m'avait tellement plu que je vous avais promis que j'opterais pour d'autres teintes. Donc là j'en ai deux autres et on va sélectionner celle qu'on va appliquer ensemble aujourd'hui. Donc il y a tout d'abord la Spritz qui m'a l'air de correspondre plutôt à l'ambiance assez chaude de mes joues, ou la teinte Aesthetics qui m'a l'air d'être un peu plus froide et marron. Donc je vais commencer par vous swatcher la teinte Spritz. Regardez-moi ça, le packaging est vraiment trop sympa. Ça me rappelle, vous savez, les petites candy canes. Oh là là, vivement Noël. Et bien finalement, c'est très beau. C'est un corail qui n'est pas trop orangé ni trop rose. Alors je vais vous dire, ça sur les lèvres, c'est un bonheur parce que c'est fin, ça ne colle pas, c'est hyper glossy, enfin j'adore. Ouf, le choix va être difficile parce qu'elle est très chouette aussi. Je sais pas qu'est-ce qui rendrait le mieux en fait avec ce make-up. Je vais peut-être essayer la Spritz parce que je pense que ça va créer un teint un peu plus uniforme. Est-ce que c'était le bon choix? Non, c'était pas le bon choix. Bon, je vous montre quand même le rendu. Je trouve que ça clash trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voyons voir ce que ça donne avec cette teinte plus chocolatée. Et là finalement, plot twist, il n'y a aucune des teintes qui va convenir. Ah si, là je pense que j'ai la vision. Je trouve que c'est mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me choque moins. En fait, je trouve que le côté assez marronné des lèvres s'accorde avec les joues, mais en même temps, c'est pas un marron chaud, il est un peu mauve, un peu froid, donc ça fonctionne aussi avec les yeux. En tout cas, si vous voulez profiter des promos, essayez absolument ces produits, vous ne le regretterez pas. Je pense qu'ils font partie des meilleurs gloss que j'ai eu l'occasion de tester depuis longtemps. Je les aime trop, ils sont tellement confortables. Eh bien écoutez, je vais pas vous mentir, ça a été de l'improvisation totale. Je ne pensais pas du tout que mon maquillage ressemblerait à ça aujourd'hui, mais j'aime bien, ça change de ce que j'ai l'habitude de porter. On a pu tester
plein de produits ensemble. N'hésitez pas à me dire ceux qui vous ont plu en commentaire ci-dessous. N'oubliez pas qu'en barre d'infos, je vous laisserai un lien direct vers toutes les promos qui ont lieu actuellement sur Look Fantastic. Il y a jusqu'à 40% de réduction et ce jusqu'au 26 août. Et en plus, dans votre panier, si vous rentrez le code LFLODOZ, vous pourrez appliquer jusqu'à 15% de remise supplémentaire. Sur ce, j'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!